Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi de savoir que vous êtes intéressés, si ce n'est passionnés, par des huiles essentielles. Et donc je me ferai un grand plaisir d'approfondir avec vous ou de vous faire découvrir autrement ces merveilles de la nature que sont des huiles essentielles. Donc tout d'abord, effectivement, je me présente rapidement. Je suis né en Afrique du Sud où j'ai grandi au contact d'une nature absolument sublime. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert les vertus thérapeutiques des plantes médicinales, hein, donc des plantes endémiques d'Afrique du Sud. C'est toujours en Afrique du Sud que j'ai fait mon premier diplôme en matière de médecine complémentaire. Donc, je suis réflexologue plantaire professionnel. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert donc l'utilisation des huiles essentielles à la façon anglaise, c'est-à-dire intégrée dans des techniques de massage, des techniques corporelles, où on va agir avec l'huile essentielle sur l'esprit de la personne. C'est-à-dire on va mettre en résonance ce qu'on peut appeler l'esprit de la plante, hein, sa quintessence d'une plante aromatique. Donc on va faire rentrer en résonance l'esprit de la plante avec l'esprit de la personne, c'est-à-dire avoir un effet par le biais de la fragrance sur la dimension subtile, psychique, ou encore la dimension humorale de la personne. Donc ça, c'est vraiment l'approche anglo-saxonne de l'aromathérapie. Et ce n'est qu'après, donc, il y a maintenant une trentaine d'années, que je suis venu en France pour faire mon doctorat d'études, doctorat d'état en littérature comparée et en sémiologie des textes. Aromathérapie, évidemment, parce que c'est l'aromathérapie, enfin, finalement, c'est le berceau de l'aromathérapie et la France. C'est vraiment la Méditerranée. Donc, c'est grâce à ma rencontre vraiment bouleversante, merveilleuse, avec Dominique Baudou, qui est une référence en matière d'aromathérapie scientifique. Donc, c'est auprès de lui que j'ai appris toute la biochimie et toute l'approche française, hein, donc médicinale, des huiles essentielles, qui se distingue tant de l'aromathérapie anglaise, la façon d'utiliser les huiles essentielles plutôt pour leur fragrance et donc pour l'effet sur la psyché. Et ensuite, dans ce même cadre, effectivement, quand je suis arrivé en France pour faire mes études, des études doctorales, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Michel Oudoul, qui est aussi une rencontre absolument fondatrice pour moi en matière de toute ma compréhension de la dimension psychique et énergétique. Donc vraiment de la psycho-énergétique que j'ai apprise avec Michel Oudoul quand j'ai intégré son équipe de formateurs à l'Institut français de Shiatsu. Il y a maintenant, effectivement, ça commence à dater, ça doit faire déjà 24 ans que j'ai intégré son équipe. Et donc c'est avec lui que j'ai approfondi aussi la médecine traditionnelle chinoise et j'ai pu mettre en relation les huiles essentielles et les points d'acupuncture. Donc vraiment une approche novatrice d'huile essentielle pour permettre de faire un travail corporel, énergétique, souvent plutôt dans une approche de prévention. Voilà, donc de cette manière, avec ces trois approches, finalement, on couvre tout, c'est-à-dire la dimension subtile psychique, la dimension énergétique avec le lien entre les huiles essentielles et les points d'acupuncture, et puis évidemment la dimension physiologique, symptomatique, où les huiles essentielles agissent aussi avec beaucoup, beaucoup d'efficacité. Voilà, donc j'adore les huiles essentielles, comme vous avez compris, je crois, parce que ça permet d'agir sur les trois dimensions de l'être. Comme toutes les médecines non conventionnelles, on va s'occuper du symptôme comme étant une manifestation, c'est la pointe de l'iceberg, d'accord? Mais on va toujours aller chercher plus profondément pour voir quelle est la source psycho-émotionnelle ou énergétique, le dérèglement ou le dysfonctionnement au fond sur le plan énergétique, qui mène à avoir une manifestation symptomatique dans le corps.
Donc vous savez très bien qu'on peut dire que la maladie, c'est l'être qui a du mal à dire ce dont elle souffre. Et donc ça s'exprime de cette manière pour qu'on puisse avoir une clé nous permettant de lire plus profondément en l'être son mal-être pour pouvoir reparamétrer ce qui se trouve à l'origine de la souffrance de la personne. Et donc quand on s'occupe du fondamental, le symptôme n'a plus raison de s'exprimer.